Parole à la jeunesse. Des partages, des témoignages, des moments vécus ensemble. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur UJR Radio. Nous sommes de retour et nous continuons de découvrir ce magnifique week-end qui se passe à Saint-Jean-le-Thomas. C'est encore en Normandie, mais on n'est pas loin de la Bretagne. Et d'ailleurs, autour de cette table, il y a des Bretons, je crois, que Nantes est en Bretagne. Ils vont pouvoir nous en parler et se présenter un petit peu plus. Et puis, il y a aussi des Normands autour de cette table. Quoique, s'il y a des vrais faux Normands, on ne sait pas trop. Vous allez les découvrir dans quelques instants. Ce sont des jeunes qui vivent ce week-end énorme kiff ici à Saint-Jean-le-Thomas. Alors je vais d'abord vous laisser vous présenter à nos amis auditeurs, nous dire vos noms, vos âges, d'où vous venez simplement, et puis on va pouvoir entamer cette discussion pour que vous nous expliquiez un petit peu ce que vous vivez ici. On va commencer par ma gauche. Eh oui, merci beaucoup pour l'invitation déjà. Donc je m'appelle Paul, j'ai 17 ans, je viens de Nantes, de la paroisse, et puis c'est Benjamin qui m'a parlé de ce week-end. Et je suis venu avec grand plaisir, bien sûr. Bon, pas de regret? Non, du tout. Ça va, ouf. Ouais. Moi, c'est Benjamin, donc. Je viens aussi de la paroisse de Nantes. Et c'est moi qui ai emmené Paul. Donc lui, c'est le type de mec qui ramène tout le monde en soirée. Allez, viens, ça va être cool. Et il a ramené tout le monde au week-end et t'as bien fait. Ouais. Et t'as bien fait. En face. Moi, c'est Mathilde, je viens de la paroisse de Rouen et j'ai 14 ans et j'ai entraîné ma copine à venir ici. Elle n'avait pas l'air au courant que c'est toi qui l'as entraîné, mais pourquoi pas. Et du coup? Et moi, c'est Marie, je viens de la paroisse de Rouen, j'ai 18 ans et je fais mes études à Toulouse. Et du coup, tu es là avec nous et on est ravis de vous avoir tous les quatre. Je suis ravi de vous avoir tous les quatre. Bon, faut dire à nos amis auditeurs, je pense qu'ils l'ont compris quand même, que ça fait déjà un jour, quasiment deux. Le temps passe trop vite qu'on est ensemble un jour et demi, vu que c'était vendredi midi. Donc évidemment, on se connaît, nous, entre nous. Le courant, évidemment, passe peut-être plus facilement. Mais justement, nos amis auditeurs savent peut-être pas trop pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous avez vécu déjà depuis un jour et demi, du coup? Premièrement, on a fait le voyage, c'est déjà la première part de ce week-end. Donc on est arrivé, on s'est présenté, on a commencé à faire connaissance avec tout le monde, voir qui nous entourait, d'où ils venaient. C'est vrai qu'on vient de plusieurs endroits différents. Voilà. Programme d'ailleurs qui est très structuré. C'est super agréable d'avoir un truc qui est bien organisé, on sait où on est, on sait où on va. Et puis on est quand même dans un endroit superbe qui est à côté du Mont-Saint-Michel. Le premier jour, on n'a pas vu le Mont-Saint-Michel à cause de cette épaisse brume, malheureusement. Il se cachait. C'est ça. Et puis c'est super sympa, les locaux sont cool, tout ça. Vraiment un grand plaisir. Donc c'est super sympa. Ça va d'ailleurs, la route, le trajet, pas trop long, non? Non, du tout. Un peu. Ça a été. Pourtant, t'as dormi sur la route. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Mathilde. On dit tout, les insides. Bon, et du coup, alors qu'est-ce que vous vivez précisément? Tu nous as parlé du coup d'un programme assez structuré. Benjamin, qu'est-ce que toi déjà, peut-être dans la journée et demie là qu'on a passée, qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Dans ce que vous avez C'est un rassemblement qui est assez intéressant parce qu'on a une diversité d'activités, aussi bien découvrir les jeunes et rencontrer du monde, mais aussi bien une partie théologique avec faire des débats sur ce que chacun pense de certains passages de la Bible qu'on a l'occasion de lire. On a même eu la chance d'avoir un concert hier soir qui était au-delà de ce qu'on espérait. C'était vraiment une belle occasion de découvrir aussi une dame avec une très belle histoire. Et donc c'est une diversité qui fait que il y a un bon équilibre aussi dans cette diversité qui fait que c'est très agréable de passer un week-end ensemble. Et vous les filles, qu'est-ce que vous retiendrez déjà de cette première journée et demie? La plage. On est allé à la plage, on a fait du foot. Voilà. C'était super. On a rencontré beaucoup de gens. On a fait des jeux avec eux. C'était super. Marie? Moi, j'ai adoré tous les ateliers qu'on a fait par petits groupes où on se basait autour d'un texte biblique et on réfléchissait un peu dessus.
Et après, j'ai beaucoup aimé tous les temps où on chante, parce que j'adore ces moments. C'est très... Enfin, j'aime bien chanter. Je trouve que c'est un moment où on est heureux, en fait. Et puis on a la chance d'avoir une grande diversité d'instruments aussi. Il y a beaucoup d'instruments et C'est vrai. des bons chanteurs, donc c'est agréable de chanter avec eux. Et puis aussi, j'étais très, très contente de pouvoir voir le concert de Yasmina Abra, parce que elle était venue, du coup, à la paroisse de Rouen. Mais j'avais pas pu venir. Je crois que c'était en mai, non? Oui, En c'était juin. en mai dernier, oui. Ouais. Bah, du coup, j'étais trop déçue de pas être venue. Donc c'était trop bien. Ça a rattrapé cette déception. Exactement. Eh ben, génial, c'est super à entendre. Vous parliez tout à l'heure que justement vous avez rencontré d'autres jeunes de différentes paroisses, etc. Là, vous venez de 2 paroisses différentes. Qu'est-ce que ça vous fait déjà de rencontrer d'autres jeunes parce que souvent, nous, on peut entendre quand on va interviewer des jeunes dans certaines paroisses, c'est toujours on se sent seul, on est toujours on est 2, 3, allez peut-être 4 Maximum. maximum. Là, de se dire, vous êtes quand même 32. Oui, c'est ça, 32, parce que je m'amuse à les compter tous les jours, tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Vous êtes 32 jeunes. Et encore, il y en a certains qui ont malheureusement pas pu venir au dernier moment. Qu'est-ce que ça vous fait Qu'est-ce que vous ressentez? Bah déjà, je trouve ça super de pouvoir se retrouver avec des gens où on a quelque chose en commun. Et on peut vraiment partager des choses. Et puis aussi, on est jeunes, mais on n'a quand même pas tous le même âge. C'est que ça va de 14 à 20 ans, je crois. Et du coup, on partage plein de choses. On est tous dans des niveaux différents. Et on parle chacun un peu de notre avenir, de ce qu'on fait actuellement, tout ça, machin. Donc c'est vraiment des sujets de discussion qui sont aussi intéressants. Et voilà. Oui, puis il y en a qui ont eu beaucoup d'expérience déjà, il y en a qui ont voyagé, il y en a qui ont fait des projets qui sont déjà importants. Donc c'est intéressant de découvrir aussi ce que les autres ont fait et ils ont monté. Et puis je trouve aussi que c'est vachement bien de voir qu'en fait on vient tous d'endroits différents et on arrive à se retrouver et à rencontrer des nouvelles personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées autrement que par notre foi au final. Non. Alors, ce week-end, il a un thème. Est-ce que vous pourrez un petit peu expliquer le thème du week-end, de ce que vous en avez compris? Rien du tout. Attends, parce qu'on n'a pas révisé le thème. Ah. Non, C'est Envole-toi. Ouais, Ah oui, ok, d'accord. ok, Oh là là. simplement. Du coup, on parle d'oiseaux, c'est super. C'est donc un week-end ornithologique. On apprend à voler. Bonjour en paroisse. On parle d'oiseaux. Oui, il y a une histoire de petit oiseau d'ailleurs. Je sais pas vous, mais moi j'espère qu'il va s'envoler quand même. Bah, Ah bah, on espère. En tout cas. On croise les doigts, on croise les doigts. En tout cas, il a très peur quand même. Hein. Il a l'air très. Ouais. Et un peu timide. Et vous, ça vous arrive jamais dans vos vies d'avoir un peu peur? Si, D'être un Évidemment. peu comme cet oiseau? Un peu trop peut-être, Un peu trop? potentiellement. Bah ouais, des fois, ça nous empêche de faire des choses en fait. Et c'est vraiment contre-productif. C'est là où il faut réussir à passer outre ou à la canaliser. En plus, ce petit oiseau, le pauvre, ça va l'empêcher de vivre. Mais des fois, est-ce que nos peurs, elles peuvent pas nous empêcher de vivre aussi? Exactement. Eh oui. C'est bien pour ça qu'on est là, pour en discuter et pour se libérer de nos peurs. Et alors, Pour avec, prendre notre envol. est-ce qu'avec les différents ateliers bibliques que vous avez vécus, ça peut peut-être déjà vous aider à se dire, moi aussi, je peux peut-être pas arrêter d'avoir peur, mais peut-être avoir moins peur et oser plus facilement? Ça nous a certainement appris à ouvrir les yeux sur certaines choses. Surtout que les ateliers, ils avaient un ordre, ils étaient guidés. On a parlé de la confiance, on a parlé de... Aidez-moi. La confiance, je me souviens que de la confiance. Donc le deuxième a bien marché, la confiance. On a parlé de la peur, bah oui, la peur. La peur, effectivement. Et la peur dans Et- la solitude aussi. Et la confiance. Et la... Pardon. Mais c'est vrai que la confiance, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Vous arrivez à faire confiance, là? Bah, je sais pas, vous connaissiez pas depuis un jour et demi, là on rigole tous ensemble, et vous arrivez déjà à faire confiance aux autres Oui. personnes que vous avez rencontrées? Oui. Bah après, c'est quand même des personnes avec qui on a des valeurs qui sont quand même communes, dans le sens où on a la même foi, on a la même façon de penser. Donc finalement, même si on n'est pas on n'habite pas au même endroit, on est quand même reliés dans certaines idées, donc c'est plus facile d'apprendre à se connaître. Je suis complètement d'accord. La voix de la sagesse, ce Benjamin, vraiment. La voix de la sagesse. Et la confiance en Dieu, vous arrivez à faire confiance en Dieu Oui. facilement? Disons que j'y travaille beaucoup
En fait, surtout en terminale, j'ai appris à faire beaucoup plus confiance à Dieu parce que je voulais une formation très sélective déjà. Et j'ai réussi à l'avoir. Et j'avais peur Enfin, pour moi, pas avoir mon bac, c'est-à-dire pas avoir mention très bien, mais en fait, j'avais trop d'angoisse, on va dire, comme ça. Et j'ai tout remis entre les mains du Seigneur et je lui ai dit, je te fais confiance. Enfin, moi, j'ai fait le meilleur de tout ce que je pouvais faire. J'ai tout fait pour que ça marche, pour réussir. Et maintenant, je te fais confiance. Et en fait, ça m'a aussi appris à un peu à lâcher prise et à me dire que de toute façon, c'est lui qui guide mes pas et que si j'avais pas été prise, c'était pas là-bas que je devais aller, on va dire. Et bizarrement, quand j'ai été prise, je me suis dit, non, j'ai pas envie d'y aller. Je veux pas y aller, je veux pas aller là-bas. Je vais rester à Rouen. Et puis, j'ai fait confiance au Seigneur qui m'a ouvert la voie. Et j'essaie de lui faire confiance de plus en plus. Merci pour ce beau témoignage, ce beau partage. Les autres, est-ce que vous arrivez à faire confiance à Dieu ? Moi, sur cette question, c'est vrai que j'ai un peu du mal parce que personnellement, je me considère comme athée. Mais j'ai quand même reçu une culture et une éducation protestante. Donc en fait, tous ces moments de prière, tout ça, moi, je les reçois vraiment avec beaucoup de bonheur et vraiment dans l'apprentissage, la compréhension. Et ça reste vraiment apprendre des choses et je le prends avec beaucoup d'ouverture d'esprit. Et en fait, ça m'aide au-delà de cette dimension de la religion. Benjamin, Mathilde ? Moi, c'est compliqué à expliquer. Parce que des fois, je peux lui faire confiance et des fois, non. Je suis d'accord. En fait, ça dépend tellement des circonstances. Il y a tellement de situations qui sont différentes que et des fois, on peut y aller. On sent qu'on peut y aller parce que c'est le moment. Où il y a des fois où on se dit que peut-être qu'en fait, il faudrait peut-être plutôt faire comme ça parce qu'on sent que si on le suit, ça va peut-être pas du tout marcher. Donc parfois, oui, on peut avoir tort de ne pas le suivre. C'est pas facile d'oser peut-être se dire là je lui fais confiance, puis là bon en fait non, j'ai peut-être pas envie de lui faire confiance, et puis finalement en fait peut-être qu'à la fin on avait peut-être raison de pas faire confiance, ou à l'inverse on peut peut-être se dire à la fin merde, j'aurais dû lui faire confiance, dommage, raté. Mais c'est vrai, c'est intéressant ce que vous partagez, parce que je pense que comme le disait Marie, c'est quelque chose qui se construit dans le temps, dans la durée, et puis même quand on croit pas, enfin en tout cas qu'on le ressent pas au fond de nous, essayer d'avoir confiance en quelque chose, des fois c'est peut-être pas palpable, ou même avoir juste confiance en une personne qui va nous guider, ça peut toujours nous aider dans notre vie pour aller plus loin, et ouais, c'est un chemin qui se construit, et donc je peux que vous souhaiter de continuer à construire ce chemin de confiance qui peut être peut-être long, être peut-être difficile, et qui, je pense d'ailleurs, même si vous demanderiez aux adultes qui sont là dans le week-end, eux aussi ont des moments où ils ont plus ou moins confiance en eux, en Dieu, autour d'eux, etc. C'est pas quelque chose... je pense pas qu'on peut avoir confiance en Dieu à 100%. Enfin peut-être, mais en tout cas moi je suis pas encore. Voilà, après c'est des cheminements de chacun, donc... Je peux que vous inviter à continuer à cheminer. Et vous allez continuer à le faire dans ce week-end. Vous avez regardé un peu la suite du programme ou pas ? Pas du tout. Parce que tu as dit qu'il était très structuré, alors peut-être que tu as regardé la structure. Je vais pas mentir, je l'ai pris en photo, mais j'ai pas encore si bien analysé que ça. Donc, Ce soir, 19h au repas. Le manger. Ça, c'est très protestant, ça, la bouffe. En même temps, c'est important. C'est important. Mais ce soir, il y a une soirée un peu spéciale, c'est la soirée Grand Kiff. Est-ce que vous avez entendu parler déjà du Grand Kiff ? Oui. C'est un événement qui est en juillet prochain. Mmh. Et qui rassemble tous les jeunes protestants, mais de toute la France cette fois-ci. Contrairement à la région ici. Ah oui, on ne sera pas 32 cette fois. Un tout petit peu plus. Ce sera plutôt, entre 500 et 1000. On espère. Et oui. C'est un vrai festival d'une semaine. Et le Grand Kiff, vous comptez y aller, ça, ou pas ? Oui. C'est l'objectif. Après, c'est un peu au milieu des vacances, donc on va voir ce qu'on peut faire. Et du coup, ouais, après ce week-end, je pense, je vais m'inscrire. Ça t'a donné envie Ouais, carrément. Les rencontres, tout ça, être entouré de jeunes, apprendre à connaître les gens, c'est vraiment l'idée qui m'intéresse et qui me donne envie d'y aller, quoi. Et je peux te dire que ce sera ça fois... Pour en avoir déjà vécu un, j'aurais dû en vivre deux, mais il y avait le Covid entre deux, donc... Ouais, mais pour en avoir vécu un en tant que jeune, c'est vraiment ça. C'est vraiment
des rencontres, des gens que tu rencontres ensuite. Et oui, je sais, il me fait des grands signes, mais t'inquiète pas, j'avais mon idée, je savais. Et si la radio, ça vous a plu là, ce soir, sachez qu'on est radio officielle du Grand Kiff, donc on sera nous aussi au Grand Kiff avec le studio, on fera des directs depuis là-bas pour que on fasse vivre aussi aux jeunes et puis à vos parents qui ne peuvent pas être là, ce que vous vivez en tant que jeunes au Grand Kiff. Donc surtout à nos amis auditeurs, restez à l'affût de JR Radio, on vous postera plein d'informations, toutes les infos des directs, des lives qui auront lieu là-bas. Et puis si vous voulez revenir parler au micro de pourquoi pas, comment votre confiance en Dieu a évolué depuis ce jour jusqu'au Grand Kiff, et puis de ce que vous vivrez au Grand Kiff avec nous si vous êtes présents, ce sera avec grand plaisir qu'on vous retrouvera autour des micros. En tout cas, moi je veux que vous dire merci de vous être arrêtés Merci à toi. à nos Merci micros. beaucoup, Jonas. Merci beaucoup. Et Oui. puis bonne fin de week-end. À toi aussi. Et toi alors, comment tu l'as vécu d'ailleurs ce week-end? Et tu Comment sais tu que l'as vraiment, premier degré, c'est un peu particulier pour moi parce que c'est le premier week-end où je suis encore jeune, mais je suis plus jeune. Puisque je suis un peu entre deux. Du coup, j'ai l'impression d'être un peu, alors quand je suis avec les jeunes, j'ai l'impression d'être l'infiltré des vieux. Puis quand je suis avec les plus âgés, où je connais déjà tout ce qui va se passer parce que j'ai fait toutes les réunions de préparation du week-end, je suis là, attends, faut penser à ça. Mais c'est très rigolo comme position. C'est un peu le cul entre deux chaises, mais c'est très drôle. C'est très sympa. Mais vraiment, c'est un week-end. Moi, je suis content de vous voir heureux et surtout de vous voir tous. Alors qu'il y a 1 jour et demi, quand vous êtes arrivés, j'étais là, oh là là. Ils restent tous dans leur cours. De même, hein. J'avais super peur quand je suis arrivé. Hein. Et vraiment, moi, quand je vous ai vu tous Tout le arriver, monde. j'étais là, oh là là, il y a Nantes d'un côté, il y a Quimper de l'autre, il y a Rouen de l'autre, mais mélangez-vous. et finalement, là, maintenant, vous êtes tous mélangés. Vous avez un groupe Instagram entre vous, c'est incroyable. Je trouve ça magnifique. Enfin, tu vois, je suis dans les insights que tu n'as pas parce que je suis du côté jeune. Parce que Parce tu es que je entre suis deux. dans le groupe Instagram aussi. Voilà, mais je trouve ça génial. C'est que même après le week-end, vous allez pouvoir garder contact entre vous. Ouais. Et ça, c'est génial, quoi. Et vous voir heureux, vous voir content, vous voir kiffer, c'est trop bien, quoi. Carrément. Donc juste merci pour ça. Continuez à être comme vous êtes et continuez à kiffer. Et puis bon Yes. chemin à tous. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas, d'avoir fait une halte dans votre chemin. Et pour nos amis auditeurs, on continue de découvrir ce week-end avec d'autres jeunes, on l'espère. Et puis sinon, on se retrouve au Grand Kiff. Évidemment. Yes. Au revoir. Salut. À bientôt. Bisous. Au revoir.